Il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Et le 3e a été écrit par l'apôtre Luc, apôtre de Jésus-Christ, et il nous est dit de lui que c'était un compagnon d'œuvre, que c'était un homme qui était un médecin bien-aimé. On a sa qualification en tant que profession, et on a aussi sa façon de vivre, et sa façon de transmettre aussi son amour aux uns et aux autres. Alors il est l'auteur de cette lettre, et il est aussi l'auteur du livre des Actes. C'était un médecin et qui avait une façon d'écrire et de transmettre les choses, j'allais presque dire, d'une façon chirurgicale, au moins d'une façon médicale. Et Luc nous rapporte qu'à la suite d'un enseignement de Jésus, ses disciples sont venus le voir et lui ont demandé une question. Je ne sais pas si vous avez posé cette question-là au Seigneur. Ils ont posé cette question: apprends-nous à prier. Et quand les disciples ont posé cette question, Jésus leur a donné et leur a transmis un pilier fondamental du christianisme, qui est le Notre Père. Et juste après, il nous parle d'un rendez-vous avec un timing précis et un temps précis. Et je voudrais qu'on aille dans ce temps-là, qu'on rentre au cœur de cette parabole. Il y a 50 paraboles dans le Nouveau Testament. Très peu ont reçu une explication à suivre. Celle-là en fait partie, il y a une explication pour la prière. Mais ce ne va pas être le sujet de notre méditation ce matin. Ce matin, ça va être un rendez-vous avec une certaine heure et un certain son. Chapitre 11, dans le livre de Luc, au verset 5, il ajouta, Christ parle à ses disciples, suite au Notre Père: « Supposez-vous que l'un de vous est un ami, et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, il y a plusieurs versions qui disent au milieu de la nuit, d'autres qui disent minuit. » Et je voudrais garder, moi, ce temps de minuit. Vient le réveiller à minuit pour lui dire: « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai absolument rien à lui offrir. » Que c'est terrible d'entendre cette phrase-là, de n'avoir rien à offrir. Je crois que minuit est en train de sonner pour notre humanité. Il y a un son de cloche que j'entends, ou je ne sais quel son que vous entendez, mais je crois que notre village, la terre, les cloches sonnent dans ce temps de minuit. L'astrophysicien Jean-Pierre Bibring vient d'écrire un livre récemment où il titre « Seul dans l'univers ». Un astrophysicien qui a passé 40 ans de sa vie à chercher la vie dans l'univers n'a pas trouvé d'autre solution que de revenir sur la Terre et de constater que sur ce confetti, dans l'immensité, sur ce confetti, au milieu des galaxies, la vie a été créée et elle a créé en abondance. Il fait ce constat qu'il y a quelque chose d'incroyable de mesurer, d'arriver à mesurer de plus en plus la distance de l'univers et de voir que dans cette distance-là, il y a un confetti où la vie est venue. Et je crois que cette parabole qui concerne réponse à la prière, elle va nous concerner d'une façon particulière sur notre réflexion. Il est minuit dans cette parabole comme dans notre monde. Et les ténèbres deviennent si épaisses qu'il devient parfois difficile de discerner où va notre chemin. Notre chemin personnel, notre chemin commun et notre destinée. Au plan international, je ne vais pas vous refaire le journal télévisé. Au plan international, politique, climatique, mais il y a des luttes colossales qui sont en train de se faire, stratégiques, économiques, environnementales, qui sont traversées de spasmes et de séismes. Qui, comme les douleurs de l'enfantement, ça va vous rappeler quelque chose, s'accélèrent et se rapprochent. Et aujourd'hui, ça la plonge des millions de personnes dans des inquiétudes et des peurs qui dominent une raison qui vacille et un bon sens qui s'échappe. Ce matin, je vais vous demander de faire un effort parce que je vais utiliser des mots et des termes dont mon premier auditeur, qui est mon épouse, m'a dit « Oh là, Loïc !» Mais je crois que vous êtes tous dans la capacité de comprendre ce que la parole de Dieu veut nous traduire et les mots que j'ai choisis pour ça. Après 2 guerres mondiales en moins d'un siècle, avec 120 millions de morts, j'arrive pas à prendre la mesure de ce que ça représente, 120 millions de morts. Les hommes ont crié « plus jamais ça ». Et pourtant, les fumées d'un conflit sur notre continent qui semblait inimaginable il y a encore 3 ou 4 ans sont en train de se faire sentir.
Et elle frappe à nos portes et déstabilise notre continent, mais pas que notre continent. On réalise bien que les bases sur lesquelles on était fondés, les sécurités qu'on avait posées, que ce soit en termes financiers, politiques, économiques, ça, sont ébranlées. Et on trouve dans ces géants des chevilles d'argile. Il est minuit dans l'ordre du monde. Je crois qu'aussi il est minuit dans l'ordre social. Il est aussi minuit dans l'ordre psychologique. Partout des craintes fondées ou non, des craintes paralysantes, torturent les gens durant le jour, les hantent durant les nuits. Des nuages d'anxiété, de dépression sont suspendus dans le ciel, dans nos cieux mentaux. Les troubles émotifs sont aujourd'hui plus fréquents qu'à nulle époque dans l'histoire de l'humanité. Jamais autant. Les files d'attente chez les psychanalystes, chez les psychiatres, chez les psychologues, les listes d'attente s'allongent, mais elles ne s'allongent pas que là. Elles s'allongent aussi de plus en plus dans les allées des guérisseurs, dans les allées des prophètes, de tout poil. Elles s'allongent chez les gourous. Elles s'allongent de plus en plus chez les chamans et autres sorciers qui offrent tout type de solutions ou qui proposent tout type de solutions. Aujourd'hui, les nouvelles choses à la mode, c'est l'ayahuasca. Vous connaissez ça peut-être? Non, vous ne connaissez pas l'ayahuasca, vous allez en entendre parler. Cette liane, en traduction des Indiens d'Amazonie, veut dire la corde du cadavre. Cette corde du cadavre provoque une mort imminente chez ceux qui la consomment, pour pouvoir avoir des hallucinations et pour pouvoir toucher le monde spirituel. Certains en reviennent fous, d'autres en reviennent avec des visions extraordinaires qui ont changé leur vie. Vous savez, je crois que nous aussi, dans notre cheminement, parfois on a nos gourous, on a nos stars de l'Internet, on a nos sources plus ou moins saines. La nouvelle tendance aujourd'hui, c'est de voir la traduction des rêves. Après les prophéties, maintenant dans le monde évangélique, le nouveau truc à la mode, c'est d'avoir la traduction de ces rêves. Bientôt, on vous lira dans les traces de la main votre avenir. Je ne dis pas ça en souriant du tout. Le diable est un lion rugissant qui tourne autour du troupeau pour dévorer et pour saisir les brebis. La mivilude, qui est l'organisme de contrôle des sectes et du développement, n'a jamais vu depuis 3 ans un tel développement de gourous, de mouvements, de solutions possibles et imaginables aux souffrances de l'humanité. Écoutez bien ceci, j'ai été choqué en lisant ça. 40% des moins de 35 ans ont la conviction que la sorcellerie est une vérité. Je répète, 40% des moins de 35 ans ont la conviction que la sorcellerie est une vérité. À table récemment, on va passer la vidéo. Moi, je pensais que c'était loin de moi, ces choses-là. À table récemment, nous avons eu un repas pour l'anniversaire de Kylian, qui est présent ce matin. Et on était avec des amis à lui, et on discutait. Et il y avait des jeunes hommes et des jeunes femmes, instruits, des personnes qui sont au courant des choses, ne connaissent rien sur Jésus-Christ. Ne savent même pas qui il est, ne connaissent même pas le christianisme. Par contre, ils font partie de ces 40%. Je crois que ces choses étaient loin de moi. Regardez cette petite vidéo, je veux bien qu'on éteigne les lumières, s'il vous plaît. L'autre pied, bougez l'autre pied. Laissez vos bras, faites un tour sur vous-même. Faites un saut en l'air. Faites un salto arrière. Mais vous bougez, ma chère, c'est que ça fonctionne. Bravo, on peut vous applaudir, excellent. Aujourd'hui, je me trouve au château Rocher-Portail, en Ille-et-Vilaine, à 30 minutes du Mont-Saint-Michel. Ici vient d'ouvrir une école de magie inspirée de la saga Harry Potter. Mais ici, les 4 maisons ne sont pas Gryffondor, Poufsouffle, Cerf d'Aigle ou Serpentard, mais Fauve d'Or, Cerf de Lune, Buzzarde et Bouc-Flèche. La petite musique qui va bien. Est-ce que vous connaissez peut-être déjà un sortilège ?
On enseigne les enfants à apprendre des sortilèges. Autant je vois que parmi vous, il y en a certains qui ont les couleurs d'autres écoles. Peut-être qu'ils sont passés par cette école auparavant. Les fans de magie se sont rués sur les billets. Au total, 900 personnes viennent visiter le château chaque jour. Pour 28 €, vous pouvez visiter le château l'après-midi et ainsi découvrir les différents professeurs. Les œufs de cochonnier après. Les feuilles d'amarante, merci. Ensuite. Non, mettez pas tous les apotiniers, vous êtes dans l'excès là, il faut pas. Apprendre des sortilèges et découvrir les salles de classe ainsi que les dortoirs et les salles communes. Parce qu'on y dort dans la nouvelle école des sorciers. Et on y apprend des sortilèges. Ils ont trouvé 1,5 million d'euros pour financer ce projet. Et nous, on a du mal à financer un sèche-linge pour les femmes qu'on reçoit le vendredi. On a du mal à trouver 1 000 € pour soutenir quelqu'un. Ils ont trouvé 1,5 million pour rénover ce château et les réservations sont pleines. Et les réservations sont pleines pour apprendre aux enfants des sortilèges. Il est minuit dans l'ordre social. Il est minuit dans l'ordre moral, politique, religieux, social. Il est minuit dans le cœur des parents de laisser les enfants recevoir des enseignements pareils. C'est l'heure où tout le monde veut appliquer le 11e commandement. Vous le connaissez. Tu ne te laisseras pas prendre, même si tu es coupable. Même si tu mens, arrange-toi pour bien mentir pour que ça passe. Responsable mais pas coupable. Alors je crois que dans cette nuit qui s'abat sur notre univers, la nuit est troublée par des coups frappés à la porte. Il est minuit et quelqu'un frappe. Des millions de gens frappent et vont frapper. À la porte de l'église sur la terre. Pour venir frapper en France, aux portes des églises. Vont venir frapper à Saint-Malo et vont venir frapper à vos portes, à ma porte. Parce qu'à un moment donné, la détresse va être telle que les hommes et les femmes et les enfants vont essayer de trouver une vérité et un sens à cette vie. Et si nous ne sommes pas la lumière du monde, qui va l'être? Je vous pose la question, vous allez le retrouver dans le petit feuillet. Si nous ne sommes plus la lumière du monde, alors qui peut l'être? Qui peut dénoncer ces choses-là? Qui peut contester ces choses-là? Qui peut protéger ses enfants et ces personnes? Attention. Attention de ne pas mettre la lampe sous le boisseau, nous dit la parole de Dieu. Attention de ne pas se défiler par rapport à nos responsabilités. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir se confronter à des choses avec autorité. Les églises chrétiennes n'ont jamais été aussi nombreuses et le nombre des personnes assistant aux offices est colossal aujourd'hui dans le monde. Ah, les évangéliques, ils aiment se retrouver. C'est formidable. Les chiffres mondiaux nous annoncent que c'est la première religion au monde qui a le plus progressé en 50 ans. Amen. C'est extraordinaire. Mais je ne suis pas sûr qu'un accroissement en qualité donne obligatoirement un accroissement en qualité. Je répète, je ne suis pas sûr qu'un accroissement en quantité donne un accroissement en qualité. Cela ne donne pas la valeur d'un engagement accru envers Christ. Être adhérent, c'est une chose. Être serviteur, c'en est une autre. Presque toujours, écoutez bien ceci, presque toujours c'est une minorité qui s'est engagée, une minorité créatrice, une minorité qui s'est soumise à la volonté de Dieu, qui a voulu accomplir la volonté de Dieu, qui a rendu le monde meilleur. Pourquoi? Parce que les membres de cette Église, les membres qui se sont réunis au nom de Jésus-Christ, ont écouté les souffrances du monde et de leurs contemporains, ne se sont pas juste satisfaits de leurs petits plaisirs personnels, de leurs petits égoïsmes, de leurs petits dogmes, de ce qui les séparait ou de ce qui les divisait.
Non, cette Église a écouté les souffrances du monde et de ses contemporains. Elle a entendu frapper à sa porte. Et malgré le sommeil, malgré la nuit, malgré la peur, elle a répondu aux voyageurs qui étaient affamés. Et quand elle a répondu, elle a offert un premier pain. Et ce premier pain, c'est le désir de la foi. Il sait qu'il va trouver chez son ami, celui qui a déjà partagé son pain 2 fois, qui lui a déjà témoigné ce qu'il vivait. Parce qu'il a vu chez cet ami quelque chose qu'il n'avait pas, que les autres n'avaient pas. Alors il est venu chercher chez lui, dans l'obscurité. Quand tous ses repères se sont écroulés. Vous savez, quand vous marchez dans la nuit, il y a 2 solutions. Soit vous disposez d'une lumière, pour ne pas vous casser la figure, soit vous faites un repère avec une lumière. C'est sûr que si vous vous protégez, c'est sûr que si vous exagérez votre sécurité, c'est sûr que les gens ne risquent pas d'être dirigés vers vous. C'est sûr que les gens ne risquent pas d'être inspirés par votre amour et par votre foi. Le Seigneur appelle au travers de nous, les hommes, les femmes, à venir chercher le pain de foi. Le pain de la foi face aux désillusions colossales qui attendent notre humanité. J'espère que j'arrive à vous faire saisir et comprendre une part de la détresse de l'humanité. La part de grâce que nous avons reçue d'être sauvés. D'avoir la foi en une espérance. Le Seigneur appelle donc au travers de nous. Le pain de la foi face aux désillusions colossales. Les hommes ont perdu foi en Dieu. Ils préfèrent se confier dans des folies comme celle-là. Ils ont perdu foi en l'homme. Est-ce que vous êtes lumière? Est-ce que vous êtes des colonnes de foi? Ils ont perdu foi en l'avenir. C'est affreux d'entendre le témoignage aujourd'hui, que j'entends des jeunes qui me disent « Je n'aurai pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant ». Ce monde n'a aucun avenir pour eux. Mais c'est pas possible de dire ça. Qu'est-ce qui prend cette génération d'avoir si peur? Jamais nous nous sommes posé la question. Nous avons eu foi dans l'avenir, foi en notre Seigneur. On en vient à refuser de donner la vie. Enfin, c'est quoi cette folie? Il y a 40 ans, un copain que je surnommais Cheyenne me disait « Jamais de la vie je ferai des enfants. Avec les bombes atomiques qui vont nous tomber dessus, on sera mort dans 10 ans. » Aujourd'hui, Cheyenne, c'est un célibataire solitaire et qui regrette beaucoup de choses dans sa vie. En 1801, John Wilberforce disait ceci: « Je n'ose me marier, l'avenir est trop incertain. » On peut toujours trouver une désespérance dans notre monde, parce que notre monde est désespéré. Mais le pain de la foi vient construire quelque chose en nous de solide, parce que c'est une bonne nourriture. Et c'est cette nourriture-là que le monde réclame. Il est minuit dans notre société. Et l'humanité a faim de vérité. Il y a un avenir, une espérance, nous dit le livre de Jérémie au chapitre 29 que Yannick apprécie si particulièrement, qui nous dit ceci: « J'ai pour vous un avenir et une espérance. » Laissez-vous bercer par ces paroles. Laissez-vous nourrir par les paroles de l'Écriture. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Mais un seul pain ne suffit pas pour structurer une personne. Il y a besoin d'un deuxième pain. Le Seigneur est bon, hein? On pourrait dire, allez toi, prends ce pain-là et ça suffira bien. Non, le Seigneur veut qu'on ait un repas complet. C'est pour ça qu'il faut un deuxième pain. Ce deuxième pain, c'est le pain de l'espérance. Aujourd'hui, on nous donne à manger des cailloux du pessimisme, qui nous tétanisent et qui bouchent les artères de nos élans, de nos rêves et de nos projets.
Le pessimisme est en train de bloquer les artères du cœur de l'humanité. Parce que plus une personne est touchée par le pessimisme, moins il a d'espoir, moins il est d'espoir, plus il est manipulable. Plus on peut l'emmener vers des mensonges. Alors ça nous oblige à raisonner, ces cailloux du pessimisme, que la vie n'a pas de sens. Qu'elle se limite à notre petite existence. Et c'est de celle-là qu'on doit prendre soin. Je suis étonné de voir des gens qui ne mangent pas leur faim, par contre qui arrivent à se trouver de l'argent pour faire de la manucure, pour je ne sais quelle encore chose, pour se bichonner. Mon cher bichon. Chacun fait ses choix. Hein. Qu'elle se limite à notre petite existence, que manger et boire est le seul lot pour l'être humain. C'est faux, bon sang. C'est faux. Et pourtant, au chapitre 15, dans les Corinthiens, il nous est dit ceci, mangeons, buvons, demain nous mourrons. La phrase qui précède ce texte, c'est simplement dit, l'espérance dans la vie éternelle. Change cette vision. L'espérance, le pain de l'espérance. Dans la foi en Christ, on a un Jésus ressuscité qui nous appelle, qui nous enseigne, et fortifié par le pain de la foi de sa parole. La foi en sa parole, notre espérance naît et grandit et devient un pain qui nous nourrit. Et dans sa résurrection, nous mangeons et partageons le pain de l'espérance, que Dieu tient ses promesses pour être avec nous tous les jours. Qu'il nous a préparé une place. Le pain de l'espérance nourrit notre espérance éternelle sur cette terre au quotidien. Si nous n'avons pas cette espérance, alors mangeons et buvons, parce que demain, nous mourrons. Je crois que le pain le plus désiré dans l'humanité aujourd'hui, c'est le troisième pain. C'est le pain de l'amour. Nous sommes devenus des codes, nous sommes devenus des numéros. Valérie, quand on est parti en Espagne récemment, a oublié dans un logement qu'on avait loué sa Bible de code. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, mais alors nous, on a des codes de partout. Hein, pour accéder sur les comptes bancaires, pour faire les trucs de la Sécu, pour les machins, pour les trucs de blablabla. On a des codes partout, sauf qu'on l'avait oublié, et bien résultat, on ne pouvait plus rien faire. C'est terrible, hein. Alors on est code barré, on est digitalisé, on est virtualisé, on est QR codé. Formidable. C'est formidable. Nous sommes devenus des codes, des numéros, des mots de passe, sans identité. Il faut qu'on rentre dans les cases. On est utilisable, on est manipulable. Et on peut être jeté et rayé comme une vulgaire référence. Écoutez bien ceci. Nous développons et nous avons développé une déshumanisation par un matérialisme sécuritaire exacerbé. Je récapépète, c'est pas évident. Je reconnais, je l'ai écrit, c'est plus facile à écrire qu'à recevoir comme ça. Ça fait très philosophe, hein. Bon, rassurez-vous, l'Écriture nous dit que les vérités et les secrets de la parole de Dieu ont été cachés aux plus sages, aux plus intelligents, mais qu'il a été révélé aux plus simples. Amen. Nous avons développé une déshumanisation par un matérialisme sécuritaire exacerbé. Je tourne ça dans l'autre sens, ça veut dire qu'on a toujours une tendance, et qu'on a développé une tendance dans nos sociétés pour se sécuriser, parce que la peur, la crainte, le manque de foi, le manque d'espérance nous donne de nous sécuriser avec du matériel de plus en plus, de nous QR coder, d'en rajouter. Et d'en rajouter ces choses-là, on a déshumanisé la relation.
Il y a un homme qui a donné son témoignage et qui s'appelle Jean-Paul Augiroux. Ce cher monsieur, à 35 ans, gagnait 90 000 € par mois. Il avait une entreprise sur plusieurs continents. Et c'était un homme qui était très doué, très intelligent, très efficace. Et depuis l'âge de 20 ans, il s'était lancé dans les affaires. Il a eu une réussite extraordinaire, ce gars. Vous savez son témoignage à 35 ans, ce que c'était? J'en ai rien à... J'allais dire un gros mot, pardon. J'en ai rien à... Tu fais bien pour mettre un peu d'eau, chérie, s'il te plaît. C'est quelqu'un qui avait arrêté de parler avec les gens, sauf pour le business. Il estimait qu'il avait fait le tour des personnes, le tour de la référence humaine, et tout ce qui l'intéressait, c'était l'argent, le pognon. Mais pas que ça. C'était aussi le pouvoir, c'était aussi d'entraîner les choses, d'entraîner les autres avec lui à sa suite. Et vous savez, cet homme-là, un jour, il s'est brossé les dents dans un hôtel en Égypte. Et en se brossant les dents, quelques heures après, il a fait un malaise redoutable. Il s'est retrouvé hospitalisé en urgence, il était condamné. Il avait attrapé une septicémie avec une complication cardiaque et 2 valves de son cœur étaient mortes. Il était condamné. Il a été réexpédié d'urgence. Merci chérie, je parle beaucoup, je suis désolé, hein, ça donne soif. J'ai beaucoup aimé son témoignage. D'abord parce qu'il a confessé qu'il avait véritablement une haine de l'humain. Que c'était un élément incontournable pour ses affaires, mais qu'il ne voulait pas rentrer du tout dans les relations avec les personnes. C'était juste un consommateur de personnes. Vous savez ce qu'il fait, ce gars, aujourd'hui? Il est l'inventeur, après 12 ans de bataille. 12 ans de recherche et d'investissement. Aujourd'hui, il gagne à peine le SMIC. Il a livré toute sa fortune pour construire une fontaine. Une fontaine qui fait 1,50 m de haut, qui contient 2000 litres, je crois. Vous prenez l'eau d'un fleuve en Amazonie, en Éthiopie, en Inde ou ailleurs, où la pollution elle est redoutable. Vous versez des litres d'eau dans cette fontaine, vous pompez à la main, vous ouvrez un robinet et l'eau est potable. Mais quel témoignage! Il a été empoisonné par une eau polluée. Il était dans une folie de sécheresse dans sa relation humaine. La souffrance de la maladie l'a amené à transformer l'eau insalubre en eau potable pour l'humanité. Aujourd'hui, des dizaines d'ONG lui achètent ces fontaines, et voilà, c'est cher. J'espère. Ouais, si, quand même, 13 000 €. Mais bon, ouais, 13 000 €. Ouais. Mais quand on voit que dans des villages avec 2000 ou 3000 habitants, cette fontaine peut les alimenter en eau potable, quel miracle! Quel miracle de conversion, de vie qui est transformée. À vouloir se protéger, cet homme-là avait perdu la liberté d'aimer et d'être aimé. Il a fallu cette souffrance et cette friction avec la mort pour qu'il comprenne que l'amour et de prendre soin les uns des autres était l'essentiel de la vie. Pourtant, l'humanité réclame désespérément, je crois, ce pain d'amour. L'Église a malheureusement, dans sa sécularisation, servi souvent le pouvoir de quelques-uns au profit de tant d'âmes assoiffées d'espérance, de foi et d'amour. L'Église a malheureusement, dans son histoire, souvent servi le pouvoir temporel au lieu de servir le pouvoir éternel. Je fais une parenthèse et je vais réécrire ce que je viens de dire. Je demande encore 10 minutes. Ça va aller pour vous concentrer? Le chrétien sert souvent le pouvoir temporel, à défaut de servir le Maître éternel. On sert souvent des petits intérêts. Rassurez-vous, moi le premier. Et la meilleure façon de servir le Maître éternel, c'est de le faire pour secourir le plus pauvre. Celui qui va frapper à votre porte. C'est de servir celui ou celle qui réclame le pain d'amour. Je me réjouis parce que j'ai devant moi
Guillaume, que j'appelle Guillaume II, puisqu'on en a 2 dans l'église. Rassurez-vous, il n'a pas été élu dans sa lignée royale, bien qu'il soit fils de Dieu. Il y a un homme un jour qui lui a témoigné, simplement de sa foi et de son espérance. Et dans le témoignage de sa foi et de son espérance, il y avait une dimension d'amour que Guillaume a reçue. Et c'est parce qu'il y a eu ce témoignage-là entre 2 planches et 2 bastins, je crois, hein, c'était ça? C'était à peu près ça. Et quelques marteaux et quelques pointes. Mickey, qui est avec nous, lui a témoigné. Il lui a manifesté cette colonne de la foi. Lui a transmis son espérance qu'il avait en Christ. Et il l'a fait avec amour. Et Guillaume, qui servait d'autres intérêts, et qui était bien loin de cette lumière, alors a discerné une lumière. Et aujourd'hui, Guillaume s'engage dans la formation, a donné sa vie, a reçu le baptême et sert d'autres intérêts que ceux qu'on a vus. Amen. Amen. L'Église, moi, toi qui confesses le nom de Jésus-Christ comme son sauveur, nous allons avoir un défi colossal face à cette période où sonne l'heure de minuit. Proclamer le Fils de Dieu Jésus-Christ et de dire à l'humanité qu'il est l'espérance des hommes dans leur situation désespérée. De leur rappeler qu'il y a un sens divin qui traverse l'humanité et qu'il est, Jésus lui, l'amour inconditionnel. La parole prophétique, je vous parlais de prophète tout à l'heure. Moi, je sais que ça, c'est une parole prophétique. Ça, c'est une parole qui dit que Jésus peut arracher les vies aux ténèbres, qui peut pardonner les péchés et délivrer des cailloux et des chaînes du pessimisme, de l'occultisme, des errants spirituels, pour retrouver la guérison de l'âme et la réconciliation avec la vie, avec la vraie vie, pour vivre pleinement cette vie aujourd'hui, pour avoir cette espérance pour porter du fruit, pour faire des enfants, pour développer la vie. Non mais c'est pas vrai quoi. Minuit est une heure éprouvante. Minuit est une heure éprouvante, où il est difficile et il va être difficile de garder la foi. Je le répète parce que je voudrais qu'on prenne bien conscience de ça. Minuit va devenir une heure éprouvante. La pression sur nos vies et le combat spirituel qui va s'opérer pour nous arracher aux ténèbres va devenir de plus en plus difficile. 1. Soutenir sa foi au travers de la parole de Dieu. 2. Se transmettre l'espérance les uns les autres et se soutenir les uns les autres. Pour s'encourager les uns les autres quand l'un est désespéré. Car il est difficile de garder la foi. Ce que l'Église et ses messagers peuvent communiquer de plus réconfortant, c'est qu'aucune nuit, aucune période aussi sombre ne durera éternellement. J'aurais voulu que vous soyez tellement joyeux d'entendre ça. Ah, merci. Il y en a un qui suit. Aucune nuit ne dure éternellement. Le voyageur, le pèlerin que nous sommes tous, épuisés par la nuit, par les tâtonnements et les terreurs de la nuit, et qui demande du pain, en réalité, écoutez bien, désire voir l'aurore. Désire voir la lumière éclairer sa vie. Tu m'éteins les 2 lumières, s'il te plaît? Merci. Et je vais conclure, ça y est, j'arrive à la fin. Merci de m'avoir supporté. La foi en l'aurore, donc... La foi en l'aurore naît dans l'espérance de la bonté, de la justice et de la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui sont réconciliés par le sacrifice de Christ pour leur vie. Alors nous pourrons traverser l'obscurité avec la conviction radieuse que toute chose... Ok, on répète? Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car toute chose, même quand il est minuit, même quand il va être minuit,
J'ai un dernier petit message pour vous. Pétrissez la pâte de l'espérance dans une vie chrétienne consacrée. Pétrissez la pâte de l'espérance. Laissez reposer cette pâte dans la confiance de la foi d'un enfant. Et ensuite, passez ce pain à la chaleur de Christ pour être cuit, pour être consommé avec amour. Je vais vous inviter à incliner vos têtes. Pétrissez la pâte de l'espérance dans une vie chrétienne consacrée. Laissez reposer cette pâte dans la confiance de la foi d'un enfant. Et passez ce pain au four de l'amour. Si vous souhaitez ce matin que je puisse prier pour vous, parce que vous souhaitez être renouvelé, vous désirez la foi, vivre dans l'espérance, être touché par l'amour et de vouloir le manifester. Alors je vous invite à lever votre main devant le Seigneur. Ce n'est pas devant moi, je vais prier pour ça. Et moi je lève ma main parce que je veux être ce pain de vie pour celui qui viendra frapper. Je veux être ce pain de vie dans cette humanité affamée. Seigneur, je vois ces mains qui se lèvent. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu de l'œuvre que tu fais maintenant. Merci pour la foi que tu renouvelles. Merci pour l'espérance. Merci, Seigneur, pour ces choses que tu mets dans le cœur de mes frères et sœurs. Je te bénis pour ça et je voudrais conclure avec le livre que Paul a écrit aux Corinthiens. Et je voudrais que vous puissiez... Vous savez, les médecins, ils donnent des ordonnances avec des médicaments. Et je pense que quand on est autour de la parole de Dieu, avec un enseignant, il y a comme une ordonnance pour nos âmes. Je vous inviterai cette semaine à méditer le 1 Corinthiens au chapitre 13. Et il dit ceci, alors moi je vais prendre qu'une partie. L'amour n'aura pas de fin et les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront et toutes nos connaissances s'évanouiront. Notre science d'ailleurs est bien limitée et nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées ne reflètent qu'une toute petite partie. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est fragmentaire se trouvera dépassé et toute imperfection tomberont. Alors aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, et bien les énigmes demeurent. Alors nous verrons directement un jour face à face. Mais dans le temps présent, je reconnais que je ne connais que d'une manière imparfaite et partielle. Mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Seigneur, te bénissons. Te bénissons pour les trésors que tu nous révèles encore. Quel honneur tu nous fais de pouvoir écouter ta voix au travers de ta parole. Quel honneur tu nous fais de nous considérer et de nous appeler lumière du monde. Seigneur, je te loue que nous puissions devenir comme toi tu nous as dit que tu étais le pain de vie. Que nous puissions devenir le pain pour celui qui va frapper à notre porte. Que nous puissions être véritablement pain de foi, pain d'espérance et pain d'amour.